Pourquoi ne répond-elle pas? C'est la question qui hante vos nuits, n'est-ce pas? Vous regardez votre écran, vous voyez qu'elle est en ligne, vous voyez qu'elle a vu votre message, et pourtant, le silence. Ce silence assourdissant qui ne fait que confirmer votre pire crainte. Vous n'êtes pas sa priorité. Il y a quelque chose de brutal dans l'indifférence d'une femme que l'on désire. C'est une douleur physique, viscérale. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Avez-vous été trop gentil, trop disponible, pas assez intéressant? Pendant que vous vous torturez l'esprit à analyser chaque virgule de votre dernier message, elle vit sa vie. Elle rit, peut-être avec un autre, sans que votre absence ne lui cause la moindre égratignure. Mais imaginez un instant que la situation s'inverse. Imaginez que ce soit elle qui fixe son téléphone, attendant désespérément un signe de votre part. Imaginez que votre absence devienne sa plus grande obsession. Imaginez qu'elle ne puisse pas s'endormir le soir sans se demander « Mais à quoi pense-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi ?» Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la magie noire, c'est de la psychologie pure, ancrée dans une sagesse millénaire que la majorité des hommes ont oubliée. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de techniques de drague superficielles. Nous allons plonger dans l'âme humaine. Je vais vous révéler un secret stoïque, une posture mentale si puissante qu'elle court-circuite le besoin de validation d'une femme et la pousse, biologiquement et émotionnellement, à vous chasser. Restez attentifs jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre va changer la dynamique de toutes vos relations futures. Mais avant de commencer, posez-vous cette question et répondez-y honnêtement dans les commentaires. Quelle est la plus grande erreur que vous ayez commise par amour? Écrivez-le maintenant. L'écriture est le premier pas vers la guérison. Pour comprendre comment devenir inoubliable, nous devons d'abord comprendre pourquoi vous êtes actuellement oubliable. La réponse se trouve dans les mots d'un esclave devenu l'un des plus grands maîtres de la pensée humaine. Le philosophe stoïcien Épictète a prononcé cette vérité tranchante qui devrait être gravée dans l'esprit de tout homme cherchant l'amour ou le pouvoir. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Ou encore cette leçon fondamentale sur le contrôle. Il n'y a qu'une seule route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Appliquons cela à la séduction. Lorsque vous êtes obsédé par une femme, lorsque vous attendez son message, vous placez votre bonheur sous son contrôle. Vous devenez un esclave émotionnel. Et une femme, instinctivement, ne peut pas respecter un esclave. Elle ne peut pas tomber amoureuse d'un homme dont l'humeur dépend d'un simple emoji ou d'un délai de réponse. Le secret stoïque pour qu'elle ne puisse pas s'arrêter de penser à vous réside dans ce que j'appelle la souveraineté émotionnelle. C'est l'art d'être un roc au milieu de la tempête. La société moderne, les films romantiques, les chansons, tout vous a conditionné à croire que pour qu'une femme vous aime, vous devez lui montrer qu'elle est votre tout. C'est un mensonge, c'est une erreur fatale. Si elle est votre tout, vous n'êtes rien sans elle, et personne ne veut être avec un rien. Le stoïcisme nous enseigne l'autarcie, la capacité de se suffire à soi-même. Ce n'est pas de la froideur, au contraire, c'est une chaleur intense qui vient de l'intérieur et non du reflet de l'autre. Quand vous maîtrisez ce secret, vous ne la regardez plus avec des yeux de mendiant qui quémandent de l'attention. Vous la regardez avec les yeux d'un roi qui offre une place à ses côtés, mais qui régnera tout aussi bien s'il reste seul. C'est cette vibration qui est magnétique. C'est cette vibration qui fait naître le désir. Si vous voulez transformer votre esprit et devenir cet homme inébranlable, je vous invite à rejoindre notre fraternité. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Ici, nous ne formons pas des suiveurs, mais des leaders de leur propre vie, des hommes qui comprennent la valeur de la séduction la plus précieuse et pertinente. Entrons maintenant dans la mécanique psychologique de l'obsession. Pourquoi pensons-nous à certaines personnes et pas à d'autres? En psychologie, il existe un concept fascinant appelé l'effet Zeigarnik. Ce principe stipule que le cerveau humain se souvient beaucoup mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées. Lorsque vous vous dévoilez totalement à une femme dès le début, lorsque vous lui dites tout, que vous êtes disponible 24 heures sur 24, que vous répondez dans la seconde, vous êtes une tâche terminée.
Vous êtes un livre lu. Il n'y a plus de mystère. Elle a fait le tour du propriétaire. Elle vous classe dans la case « acquis » et son esprit passe à autre chose. Le stoïque, lui, reste une énigme. Il ne se livre pas par stratégie, mais par nature. Il cultive le silence non pas pour manipuler, mais parce qu'il sait que la parole est d'argent, mais que le silence est d'or. Comment appliquer cela concrètement pour qu'elle pense à vous? Vous devez créer de l'espace. L'amour ne meurt pas de faim, il meurt d'indigestion. Vous l'avez probablement gavé de votre présence. Prenons un exemple concret tiré de la vie réelle. Imaginez que vous êtes en rendez-vous. Le courant passe bien, c'est romantique. La lumière est tamisée, vous sentez son parfum, vous voyez ses pupilles se dilater. L'instinct vous pousse à prolonger la soirée, à rester jusqu'à 3 heures du matin, à tout lui dire. Le stoïque, lui, sait se retirer au sommet de la vague. Il met fin à l'interaction au moment où elle est la plus intense. Je dois y aller, j'ai une matinée importante demain, mais j'ai adoré ce moment. En partant à ce moment précis, vous créez une boucle ouverte dans son esprit. L'interaction n'est pas finie émotionnellement pour elle. Elle rentre chez elle avec cette énergie non consommée. Elle se couche dans son lit et son esprit tente de finir l'histoire. Elle rejoue la scène. Elle imagine ce qui se serait passé si vous étiez resté. C'est dans cet espace, dans ce vide que vous laissez, que naît l'obsession amoureuse. L'obsession ne naît pas de votre présence, elle naît de votre absence maîtrisée. Beaucoup d'hommes pensent qu'être stoïque signifie être un mur de pierre sans émotion. C'est une fausse interprétation. Le stoïque ressent, mais il ne subit pas. Pour qu'une femme ne puisse pas se passer de vous, vous devez toucher son cœur à un niveau que les autres hommes n'atteignent jamais. La plupart des hommes n'écoutent pas. Ils attendent juste leur tour pour parler, pour se vanter, pour essayer d'impressionner. Le secret ici est l'écoute immersive. Lorsque vous êtes avec elle, soyez totalement avec elle. C'est cela, la présence stoïque. Zénon de Citium disait « La raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour que nous puissions écouter davantage et parler moins. » Lorsque vous lui posez une question, ne vous contentez pas de la surface. Si elle vous dit qu'elle aime voyager, ne dites pas « Moi aussi j'ai fait l'Italie ». Demandez plutôt « Qu'est-ce que tu cherches à fuir ou à trouver quand tu pars aussi loin ?» Regardez-la dans les yeux. Soutenez le regard. Laissez des silences après ses réponses. Cette profondeur crée une intimité effrayante et magnifique. Elle se sentira vue et comprise comme jamais auparavant. Et voici le piège magnifique. Parce que vous parlez peu de vous, mais que vous lui faites révéler son âme, elle investit émotionnellement en vous. Plus elle parle d'elle, plus elle s'attache à vous. C'est un principe de psychologie comportementale. Nous accordons de la valeur à ceux envers qui nous nous sommes vulnérabilisés. En sortant de ce rendez-vous, elle aura l'impression d'avoir vécu une expérience spirituelle. Et pourtant, elle ne saura presque rien de vous. Vous restez la montagne mystérieuse, et elle est l'exploratrice qui a besoin de revenir pour découvrir le sommet. Ce que je vous partage ici n'est que la pointe de l'iceberg. La psychologie féminine et la maîtrise de soi stoïque sont des arts qui demandent une étude approfondie. Il y a des nuances, des phrases précises, des attitudes corporelles qui peuvent faire basculer une interaction de l'amitié à la passion dévorante. J'ai compilé ces savoirs interdits, ces techniques oubliées dans un ouvrage complet. Si vous voulez cesser de deviner et commencer à savoir, je vous invite de façon discrète mais utile à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est un manuel pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face et à en prendre le contrôle. Revenons au cœur de notre secret. Qu'est-ce qui tue le désir d'une femme plus vite que n'importe quoi d'autre? L'instabilité émotionnelle. Les femmes testent les hommes. C'est un fait biologique, souvent inconscient. Elle va annuler un rendez-vous à la dernière minute. Elle va faire une remarque piquante sur votre chemise. Elle va parler d'un autre homme devant vous. Pourquoi fait-elle cela? Elle cherche à savoir si vous êtes solide. Elle cherche à savoir si votre cadre, votre réalité, est plus fort que le sien. Si vous vous énervez, si vous boudez, si vous devenez jaloux ou si vous essayez de vous justifier, vous avez perdu.
Vous venez de lui prouver que ses actions contrôlent vos émotions. Vous n'êtes pas le capitaine du navire. Le maître stoïque accueille ces tests avec un amusement détaché. Marc Aurèle écrivait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Dans le contexte de la séduction, la meilleure façon de répondre à un test, c'est de ne pas être affecté. Si elle annule le rendez-vous, l'homme faible répond « Pourquoi? Tu fais chier, j'avais tout prévu. » Ceci montre qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. L'homme stoïque répond simplement « Pas de souci, tiens-moi au courant quand tu seras plus libre. » Et il retourne à ses occupations passionnantes. Cette absence de réaction négative est déstabilisante. Elle s'attendait à une plainte, elle reçoit de l'indifférence polie. Soudain, la dynamique de pouvoir change. Elle se dit « Il ne m'a pas couru après, peut-être qu'il a mieux à faire. Qui est-il vraiment ?» Votre calme est votre arme la plus sexy. Dans un monde d'hommes hystériques, anxieux et pressés, l'homme calme, lent et posé est une rareté absolue. Et ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est désiré. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Osez changer de paradigme. La plupart des hommes passent leur vie à essayer de gagner une femme, comme si elle était un trophée et eux des concurrents. Le secret stoïque ultime est de réaliser que votre temps, votre attention et votre engagement sont les véritables cadeaux. Une femme ne peut pas s'empêcher de penser à vous si elle sent qu'elle doit faire des efforts pour vous garder. Ceci est crucial. Si vous lui donnez tout sans qu'elle n'ait rien investi, elle ne valorisera rien. Mais si vous avez des standards élevés, si vous ne tolérez pas le manque de respect, si vous êtes prêt à partir dès que vos valeurs sont compromises, alors vous devenez précieux. C'est la peur de la perte qui déclenche l'attachement véritable. Non pas une peur toxique que vous créez artificiellement en étant méchant, mais une peur saine qui vient du fait qu'elle sait que vous êtes un homme de valeur qui se respecte. Un homme qui se respecte n'attend pas. Un homme qui se respecte ne supplie pas. Un homme qui se respecte a une mission de vie qui dépasse la femme. Quand elle vous demande « Tu fais quoi ce soir ?» ne répondez pas « Rien, je t'attendais ». Votre vie doit être remplie, riche, passionnante. Votre mission, vos projets, votre lecture, votre sport, votre méditation. Elle doit sentir qu'elle doit se battre pour obtenir une part de votre emploi du temps. Non pas parce que vous jouez à un jeu, mais parce que votre temps est réellement précieux. C'est à ce moment-là, quand elle est seule chez elle, qu'elle réalise « Cet homme n'a pas besoin de moi pour être heureux. Et c'est exactement pour ça que je veux être avec lui. » Maîtriser ce secret stoïque, c'est maîtriser votre propre vie. Ce n'est pas une technique pour avoir des femmes, c'est une voie pour devenir un homme véritable. Lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous devriez trouver à l'intérieur, vous devenez un aimant. Elle ne pourra pas s'arrêter de penser à vous parce que vous représenterez ce qu'elle cherche le plus dans ce monde chaotique, la stabilité, la force, la vérité. Vous ne serez plus un simple passant dans sa vie, vous serez une encre. Et même si vous n'êtes pas là physiquement, votre empreinte énergétique sera gravée dans son esprit. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas forcer une fleur à éclore en tirant sur ses pétales. Vous ne pouvez que créer le terreau fertile, l'arroser et laisser le soleil faire son œuvre. Votre terreau, c'est votre caractère. Votre eau, c'est votre attention mesurée. Le soleil, c'est votre propre bonheur indépendant. Approfondissons une vérité que Pythagore avait comprise bien avant les psychologues modernes. Le commencement de la sagesse est le silence. En séduction, le silence est l'outil le plus sous-estimé et le plus dévastateur. La plupart des hommes ont une peur panique des blancs dans la conversation. Dès qu'il y a un silence de 3 secondes, ils paniquent. Ils disent une bêtise, ils rigolent nerveusement, ils posent une question inintéressante juste pour combler le vide. En faisant cela, ils signalent leur insécurité. Ils crient silencieusement « Je ne suis pas à l'aise avec moi-même, s'il te plaît, valide-moi en parlant. » Mais l'homme stoïque habite le silence. Voici une technique concrète, brutale d'efficacité que j'appelle le regard de l'âme.
La prochaine fois que vous êtes avec elle et qu'un silence s'installe, ne le brisez pas. Détendez vos épaules. Respirez calmement par le nez. Tournez votre visage vers elle et regardez-la, avec un léger sourire. Un sourire qui dit « Je suis bien ici avec toi ». Et ne dites rien. Laissez le silence monter. Laissez la tension sexuelle grimper. Dans ce silence, elle va commencer à se poser 1000 questions. Pourquoi ne parle-t-il pas? Il me regarde si intensément. Est-ce qu'il va m'embrasser? Est-ce qu'il me juge? Son cœur va s'accélérer. C'est dans ce silence que l'attraction bascule de amicale à amoureuse. Platon disait « La musique est une loi morale. Elle donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Considérez votre voix et votre silence comme de la musique. Le silence est la basse qui fait vibrer les murs. Si vous parlez tout le temps, vous n'êtes que du bruit. Si vous alternez paroles profondes et silence assumé, vous devenez une mélodie qu'elle ne pourra pas se sortir de la tête. Pourquoi devient-on accro au jeu d'argent? Pourquoi rafraîchit-on notre fil d'actualité sans cesse? À cause de ce que la psychologie appelle le renforcement intermittent. On ne sait jamais quand on va gagner, alors on continue de jouer. Appliquons cela avec l'élégance stoïcienne. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être vrai. Si vous la complimentez toutes les 5 minutes, vos compliments perdent leur valeur. Ils deviennent de l'inflation verbale. Tu es belle, tu es magnifique, tu es incroyable. Au bout de la 10e fois, elle ne l'entend même plus. Pire, elle pense que vous dites ça pour l'acheter. L'homme stoïque, lui, est avare de compliments faux, mais généreux de vérités profondes. Lorsqu'elle fait quelque chose qui vous touche réellement, qui correspond à vos valeurs, alors là, et seulement là, vous la validez intensément. Ne dites pas juste « tu es belle ». Dites plutôt, en la regardant droit dans les yeux, « j'aime la passion que tu mets quand tu parles de ta famille. C'est une qualité rare qui me plaît beaucoup chez toi. » Ce genre de compliment est une récompense psychologique puissante. Il est spécifique. Il valide son caractère, pas juste son physique. Il est mérité. En agissant ainsi, vous l'éduquez, sans qu'elle s'en rende compte, à rechercher votre approbation. Elle comprend que votre validation n'est pas gratuite, qu'elle se mérite, et l'être humain chérit ce pourquoi il a dû travailler. Elle pensera à vous en se demandant « Comment puis-je l'impressionner encore une fois ?» Avant de continuer vers le secret le plus charnel, je dois vous rappeler une chose. Toutes ces stratégies sont vides si vous n'avez pas de fond. Le stoïcisme n'est pas une tactique de drague, c'est une architecture de vie. C'est pour cela que sur la chaîne Âme stoïque, nous ne parlons pas seulement de femmes. Nous parlons de construire l'homme qui attire les femmes naturellement, sans effort, par sa simple existence. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de votre propre potentiel. Rejoignez-nous, devenez cet homme. Et pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un guide étape par étape, d'un plan de bataille précis pour naviguer dans la psychologie féminine complexe, je vous rappelle que le lien vers le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque » est toujours disponible en description. C'est l'investissement le plus rentable que vous ferez pour votre vie sentimentale cette année. Nous avons parlé de l'esprit, parlons maintenant du corps. Car l'esprit d'une femme ne peut s'empêcher de penser à vous si son corps se souvient de votre contact. Aristote disait que rien n'est dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Pour qu'elle soit obsédée, vous devez marquer sa peau de votre empreinte énergétique. Mais attention, pas de manière vulgaire ou pressante, de manière stoïcienne, contrôlée, ferme et électrique. Le secret est le contraste. Soyez un gentleman verbalement, mais soyez audacieux physiquement. Lorsque vous lui parlez de quelque chose de sérieux, de philosophique, effleurez son bras. Lorsque vous traversez la rue, ne demandez pas la permission. Placez votre main fermement au creux de ses reins pour la guider. Ce geste ancestral déclenche un sentiment de sécurité archaïque chez la femme. Elle se sent protégée. Elle se sent femme face à un homme. L'ancrage émotionnel fonctionne ainsi. Au moment où elle rit, au moment où elle ressent une émotion forte et positive avec vous, touchez-la. Touchez son épaule, prenez sa main. Son cerveau va associer, par neuroassociation,
votre contact physique a cette émotion de joie intense. Plus tard, quand elle sera seule, son corps aura une faim de peau. Elle ressentira un manque physique de votre toucher, car votre toucher est devenu synonyme de bonheur. Carl Jung, le grand psychanalyste, parlait de l'ombre, la partie cachée de nous-mêmes. Pour qu'une femme soit fascinée, elle ne doit pas vous voir comme un garçon gentil, inoffensif. Elle doit sentir que vous êtes un homme capable de tout, mais qui choisit de faire le bien. Il y a une différence fondamentale entre être inoffensif et être pacifique. L'homme inoffensif ne peut pas faire de mal, donc sa vertu n'a aucune valeur. L'homme stoïque est dangereux, il est puissant, il a du tranchant, mais il le garde sous contrôle. C'est une épée dans son fourreau. Comment communiquer cela? Par votre capacité à dire non. Une femme testera vos limites. Si vous dites oui à tout pour lui plaire, elle vous méprisera. Elle pensera à vous comme à un enfant. Mais si, avec un calme olympien, vous la regardez et dites « Non, je ne ferai pas ça, cela ne me convient pas », vous créez un choc. Vous lui montrez que vous avez une colonne vertébrale, que vous n'avez pas peur de la perdre. Et paradoxalement, c'est cette peur de la perdre qui la rassure. Elle se dit « S'il est capable de me tenir tête à moi, il sera capable de me défendre contre le monde extérieur. » Marc Aurèle, empereur et guerrier, savait que la bonté sans force n'est que faiblesse. Montrez-lui votre force de caractère. Soyez imprévisible dans votre fermeté. Enfin, le secret stoïque ultime pour rendre chaque moment avec vous inoubliable, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler morbide, mais c'est en réalité le principe le plus romantique qui soit. La plupart des couples vivent dans la tiédeur parce qu'ils pensent qu'ils ont l'éternité devant eux. Ils remettent la passion à demain. Ils se disputent pour des détails insignifiants. L'homme stoïque vit chaque rendez-vous, chaque baiser, chaque discussion comme si c'était la dernière fois. Parce qu'un jour, ce sera vrai. Cette conscience de la finitude de la vie vous donne une intensité, une présence brûlante. Quand vous la regardez en pensant « je pourrais ne plus jamais la voir après ce soir », votre regard change. Il devient pénétrant, urgent, vivant. Vous ne regardez plus votre téléphone, vous buvez ses paroles, vous savourez son parfum comme un trésor. Elle ressentira cette intensité sans pouvoir l'expliquer. Elle se sentira plus vivante à vos côtés que n'importe où ailleurs. Dans un monde de zombies distraits par la technologie, l'homme qui est intensément vivant et conscient de la mort est un aimant irrésistible. Elle rentrera chez elle le cœur battant, avec cette impression d'avoir touché à quelque chose de sacré, de rare. Et c'est cette rareté qui créera l'obsession. Elle voudra retrouver cette drogue, cette sensation d'être totalement en vie que vous seul savez lui procurer grâce à votre sagesse. Vous avez maintenant les clés. Non pas des clés pour manipuler, mais des clés pour élever votre âme et par extension, magnétiser la sienne. Le détachement, le mystère, l'écoute, la non-réactivité, l'intensité du moment présent. Ces vertus stoïciennes feront de vous un homme inoubliable. Non pas parce que vous aurez utilisé une phrase magique, mais parce que vous aurez transformé votre essence même. Elle pensera à vous, non pas parce que vous l'aurez harcelé de messages, mais parce que votre absence laissera un vide qu'aucun autre homme normal ne pourra combler. Le chemin vers cette maîtrise est long, c'est le travail d'une vie. Mais vous n'êtes pas seul sur cette route. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Ensemble, chaque jour, nous forgeons cette armure, nous aiguisons cet esprit. Et si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, le manuel brutal du séducteur stoïque vous attend dans le lien en description. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Ne perdez plus de temps à courir après les femmes. Devenez l'homme après qui elles courent. Soyez fort, soyez stoïque, soyez inoubliable. Maîtriser ce secret stoïque, c'est maîtriser votre propre vie. Ce n'est pas une technique pour avoir des femmes, c'est une voie pour devenir un homme véritable. Lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous devriez trouver à l'intérieur, vous devenez un aimant. Elle ne pourra pas s'arrêter de penser à vous parce que vous représenterez ce qu'elle cherche le plus dans ce monde chaotique. La stabilité, la force, la vérité.
Vous ne serez plus un simple passant dans sa vie. Vous serez une encre. Et même si vous n'êtes pas là physiquement, votre empreinte énergétique sera gravée dans son esprit.